La prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789 à Paris. C'est l'événement déclencheur de la Révolution française. La Bastille était la prison royale. Le roi pouvait y enfermer qui il voulait. Cette année-là, la récolte a été très mauvaise et la nourriture était donc devenue très chère. À cette époque, la société était divisée en trois ordres: la noblesse, le clergé et le tiers-état. La noblesse et le clergé avaient beaucoup plus de droits et gagnaient aussi beaucoup plus d'argent. Par exemple, c'est le tiers-état qui payait tous les impôts du royaume de France. Les paysans parisiens ont fait ça pour dénoncer la monarchie et le pouvoir absolu du roi. Pour célébrer la prise de la Bastille, de nombreux feux d'artifice sont organisés. Les plus impressionnants sont surtout à Paris, où ils se font autour de la Tour Eiffel et les gens y assistent sur les Champs-Élysées ou par retransmission à la télé. À Thoiré, ils sont organisés à la Coulée Verte et en attendant minuit, plusieurs stands sont aménagés dont le stand à Barbapepa. En plus des feux d'artifice, de nombreux bals sont organisés dans la quasi-totalité des villes du pays. Les plus populaires sont les bals des pompiers. Il est aussi organisé le 13 juillet dans certaines villes. Bien sûr, on ne peut parler des festivités du 14 juillet sans parler du défilé militaire. Le défilé du 14 juillet est une parade militaire organisée chaque année depuis 1880 à Paris à l'occasion de la fête nationale française. La parade commence par un défilé aérien mené par la patrouille de France qui lâche des fumigènes tricolores, puis les avions de combat et les hélicoptères. Le cortège militaire au sol est composé d'unités à pied qui descendent l'avenue des Champs-Élysées, de la place de l'Étoile jusqu'à la place de la Concorde, où les militaires saluent le président de la République, le gouvernement et les invités. Le défilé au sol est clôturé par la Légion étrangère. Ensuite, suivent les unités montées avec la garde républicaine, puis les unités motorisées avec les motards de la gendarmerie, les véhicules blindés et les chars. Traditionnellement, le défilé est clôturé par les sapeurs-pompiers de Paris. L'Assemblée nationale est un lieu symbolique de la République où les députés votent les lois. Nous avons eu la chance d'aller visiter l'Assemblée nationale en janvier 2020 avec le Conseil municipal des jeunes et le Conseil municipal des enfants. Nous sommes allés dans la salle des pas perdus où nous avons pu assister à l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, entouré des gardes républicains qui jouaient de la musique au rythme de leur tambour. Nous sommes entrés dans l'hémicycle où se réunissaient les députés. Nous avons la chance d'aller visiter l'impressionnante bibliothèque qui comporte 65 000 ouvrages, sachant que 10 fois plus d'ouvrages sont stockés dans le sous-sol. Pour moi, le 14 juillet me rappelle la réalisation de la fresque du jardin de Marianne de Thoiré-sur-Loire. Elle a été créée par le précédent Conseil municipal des jeunes. Elle représente les symboles de la République. On y a organisé les pique-niques citoyens du 14 juillet en y invitant tous les Thoiréens. Pour moi, liberté signifie que toute personne fait ses choix et pense ce qu'elle veut, quelle que soit l'avis des autres. Pour moi, égalité signifie que nous sommes tous égaux, quelle que soit notre couleur de peau, nos pensées, notre réputation et nos goûts. Fraternité signifie pour moi que nous sommes tous là pour nous soutenir, quoi qu'il arrive. La devise liberté, égalité, fraternité représente un pays libre de faire ses propres choix, un pays où personne n'est supérieur.